tous, alors je suis sur l'aire de camping-car de Pombonne. Hier, nous avons subi une tempête pas possible avec un temps épouvantable. Et là, j'essaie de vous montrer ce qu'il y a aux alentours. Il y a une petite balade avec un lac, ça a l'air super sympa. Par contre, je vais vous montrer que pour sortir, moi, en fauteuil de la station, encore une fois, c'est un peu compliqué. Je vous montre. Alors là, il y a les barrières. Et puis pour passer à pied, c'est ici. Bon, eh bien, j'ai dû me pousser le fauteuil. Vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas la place là de faire un petit passage en dur. Faut pas déconner. Ensuite, ici, nous avons le chemin de promenade. Et là, j'ai une chaîne et je dois passer ici. Au risque évidemment de m'embourber. Voilà. Donc, je trouve pas ça cool du tout. Je vais finir par en faire un combat. C'était pas ma priorité, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que... Voilà. Donc, ils auraient mis un plot, un caillou au milieu. Vous voyez, les cailloux qui à la base, ils en auraient mis un au milieu. Ça n'empêchait pas un fauteuil de passer. Bon, enfin, bref. Bon, j'ai réussi à passer, mais ça n'a pas été sans risque, vous voyez. Euh, je ne sais pas comment je vais faire au retour. Peut-être que je pourrais assez lever la chaîne pour pouvoir passer. Je verrai. Bon, en attendant, nous partons par là, nous promener. Allez, je démarre. Alors, je vais revenir sur certains de vos commentaires. On va commencer par les commentaires qui me signalent que c'est une honte. Ça bouge beaucoup, hein. Que c'est une honte que les communes n'adaptent pas un peu plus les accès pour personnes en situation de handicap. C'est vrai, je vous l'accorde. Alors, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que je restais très sereine là-dessus. Je vais vous dire, je rencontre tellement d'endroits qui ne sont pas accessibles qu'au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon à chaque fois. Sinon, je vais être vite malade et j'avance plus. Mais c'est vrai que dans certaines situations où il y a possibilité de faire quelque chose, pour nous, comme là, il y a une magnifique promenade, et bien, l'accès devient compliqué, alors que pour 2 ou 3 mètres, vous voyez, c'est pas énorme. Donc là, oui, ça me met en colère. Donc je reste sereine, j'ai réussi à passer. Nous allons aller nous promener. Mais effectivement, là, je viens de dire, je vais finir par en faire un combat. J'ai envisagé un autre combat, mais oui, effectivement, je crois que je vais commencer par repérer les communes, repérer les adresses de mairie et puis faire un mot. Hein. Ça va me coûter un timbre, ça servira peut-être à rien, mais voilà quoi, parce que là, dans ce cas-là, quand ils font des barrières pour camping-car, c'est très bien, mais il y a rarement un passage piéton, et s'il y a un passage piéton, il faut souvent chausser les bottes, ou vraiment c'est que piéton quoi. Là, même un vélo, il doit descendre du vélo. C'est pas compliqué, à côté d'une barrière, de mettre un petit passage en dur et non pas en gravier, parce qu'on se plante dans les graviers, donc pour qu'on puisse circuler aisément. Donc voilà, mon coup de gueule étant passé, je vous montre, j'ai une balade qui part de 2 côtés, mais je ne sais pas si je vais pouvoir... Alors, ce côté-là doit être sympa, mais il me fait faire tout le grand tour. Je ne sais pas si j'aurai assez de batterie. On va partir vers le côté le plus intéressant d'abord. Alors, il y a ce côté qui nous fait faire tout le grand tour, et puis par là, nous allons vers euh, un, un lac. Au bout, il y a un lac. Alors, je ne sais pas si je vais beaucoup filmer à mesure que j'avance. Je vais faire des arrêts parce que c'est caillouteux, praticable, mais ça saute beaucoup. Alors, j'avance un peu et je vous montre après.
Alors c'est très calme, très agréable. Tant que je suis arrêtée, je vais vous parler de la suite des messages que vous m'avez faits. Alors, donc on vient de parler de l'accessibilité, ça c'est bon, on passe. Donc je mets du temps à avancer parce qu'en plus de ça, c'est très caillouteux par endroits, ça bouge énormément. L'interview de Matati, je lui en ai parlé, elle n'est pas contre. Et alors je n'ai pas pu le faire mercredi parce que le mercredi après-midi, il y a des enfants qui viennent voir les personnes âgées. Les personnes âgées qui sont en état de pouvoir participer. J'ai le soleil dans la figure, hein, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Et ils leur posent des questions ou ils font des jeux avec eux. Là, mercredi, il était question des déchets. Comment se passait le traitement des déchets à leur époque? Imaginez Matati qui va faire 93 ans, il y avait une sacrée différence. Elle a pu leur parler des consignes, des déchets qu'on n'avait pas autrefois et qu'il y a aujourd'hui. Elle leur a très bien expliqué tout ça. Je n'ai pas pu filmer parce que l'organisatrice qui arrivait avec les enfants devait filmer aussi et elle était mal positionnée pour pouvoir filmer, donc j'ai servi de caméraman et elle était ravie. Alors, l'interview de Matati, je lui en ai parlé, elle n'est pas contre. Je vais quand même me préparer une trame de questions parce que quand on a commencé à en parler hier, elle a commencé mercredi, je veux dire, elle a commencé à me parler de son enfance, de certaines choses qui sont un petit peu plus privées. Et ça m'a beaucoup touchée qu'elle me raconte certaines choses, sauf que j'avais pas sorti mon téléphone pour la filmer, c'était pas prévu. Je voulais juste lui demander. Donc je vais faire en sorte de pouvoir la retrouver, retourner, la voir. Je vais y arriver, la voir assez rapidement et préparer cette interview parce que je trouve important de garder les témoignages et les conseils, même peut-être, surtout les témoignages de nos anciens. Voilà pour ce qui en est de l'interview de Tati. Maintenant, les bonnets. Alors, les petits bonnets, elle m'a montré comment elle les avait faits, mais avec ses doigts, elle n'y arrive plus. Ah, attendez, j'ai 2 coureurs qui vont passer. Bonjour. Voilà. Les petits bonnets, eh bien, il faut que je me trouve de la laine, hein. Et ça se fait avec des rouleaux de papier toilette ou pour faire la petite bande là, ou de rouleaux de sopalin, pourquoi pas, hein. Donc, je vais faire ces petits bonnets, mais avant, il faut que je me trouve de la laine. Ça, c'est une chose. Bien sûr, je ne suis pas partie avec les tricots dans le camping-car, hein. Donc, voilà pour les bonnets. Alors là, j'arrive au petit pont près du carrefour qui s'en va vers ce fameux lac et j'espère que je vais pouvoir vous filmer des choses sympas. Allez, je continue. Je peux vous dire que c'est très chaotique. Alors, vous voyez, si j'avais fait tout le tour, je serais arrivée par là. Alors, pour le lac, je crois qu'il faut que je passe par là. Ah non, plage de baignade, poste de secours. Ah bon? On va peut-être aller par là alors. Et il y a des WC aussi. Bon, mais ça va, j'ai pas besoin. Alors, attendez, je vais vous montrer le panneau. Ah. Hop, donc Pombonne. Ça raconte l'histoire, je ne vais pas tout vous lire maintenant, hein. Mais ça a l'air sympa comme tout. Allez, on y va. Recule, recule. Et alors, je dois vous dire aussi que je croyais avoir rechargé Wally. Mais non, je n'avais pas rechargé Wally. Et je me demande si, avec le froid, je ne devrais pas rentrer la batterie à l'intérieur. Ça, faudra que je demande à Philippe si avec le froid,
froid, ou si quelqu'un d'entre vous s'y connaît, est-ce qu'avec le froid, les batteries lithium peuvent se décharger? Regardez-moi ça, si c'est joli. Donc je m'en vais vers ce lac qui a l'air magnifique. Il y a des je peux vous dire qu'il ne fait pas chaud du tout. J'ai les gants dans la poche, mais j'aurais dû aussi faire suivre le bonnet. Donc là, il y a des flaques quand même. Hein. Alors il y a l'air d'avoir des aires de jeu pour les enfants. J'aimerais vous montrer ce lac parce que sur l'application, il a l'air super joli. Donc j'ai réduit la vitesse de mon fauteuil pour économiser la batterie. Ah ouais, je commence à le voir, vous ne le voyez pas, il est là derrière. Mais c'est très sympa, hein. Il y a des tables de pique-nique. Alors c'est sûr que là, pour balader les chiens, c'est génial franchement. Les gens tiennent leurs chiens en laisse. Ah. Oh. Regardez ça, si c'est sympa. L'été, ça doit être super agréable. Alors je suis désolée, ça bouge beaucoup. Mais... hop. J'avance un peu plus et je vous reprends après. Alors là, vous voyez, il y a... où c'est que je l'ai? Je l'ai perdu. Il y a une... comment on appelle ça? Une tyrolienne. Donc ils partent de là, il y a le câble. Et hop, ils remontent jusque là derrière. Il y a plein de parcours et de jeux pour les enfants. Des tables de pique-nique. Donc là, ça doit être le poste de secours. Franchement, c'est un endroit super sympa. L'été, il doit y avoir beaucoup de monde. Voilà, des balançoires. Bon, bien sûr, ici, c'est fermé. Il doit y avoir des associations. Le lac est là. Vous voyez ici, il y a un parking. Alors attendez, hein, parce que là, il faut que je fasse attention à ne surtout pas me planter. Je ne vais pas pouvoir aller bien loin, mais je vais pouvoir vous montrer le lac. Voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas sympa. Donc la plage est là, évidemment, là c'est fermé. Vous avez la plage là. Et il y a un joli lac. Donc on est un peu à contre-jour. Mais effectivement, il y a une jolie balade et c'est assez sympa. Donc moi, je ne peux pas aller plus loin, mais par là-bas, il y a l'air d'avoir d'autres plages. La baignade est sécurisée, on voit les panneaux. Donc voilà. Alors, je vais profiter. Alors là, je suis à contre-jour, je voulais garder le lac, vous voyez, derrière moi. Donc, les petits bonnets, oui, je vais les faire. Je vais faire un tuto brico déco, quoi, un tuto déco. Et je vais le faire sur la chaîne Istcreart. Je vais vous l'écrire ici. Parce que sur la chaîne Istcreart, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la chaîne pour tous. Vous avez de tout. Ça va de l'histoire, de la création, de la couture. Il y a un peu de peinture. Il y a plein de choses. Il y a mes anciens voyages. Voilà. Donc, Istcreart, c'est Ist pour histoire, cré pour création, art artistique. Voilà. Allez, eh bien moi je vais m'en retourner avant que Wally n'ait plus de batterie et je vois ce que je fais après, je vous reprends plus tard. Bon, mais je peux vous dire qu'il fait bien meilleur dans le camping-car. J'ai le soleil par là, un peu sur le toit et comme je suis branchée, j'ai le chauffage. Ouh, ça va mieux parce que là ça pique un peu aujourd'hui. Je crois qu'on n'a que 7 degrés maximum.
c'est pas énorme, énorme, énorme. Alors, cette petite balade, je m'attendais un peu plus. Bon, c'est vrai que j'ai pas été très loin, j'ai misé directement le lac parce que je me suis aperçue en cours de route que j'avais pas rechargé la batterie de Wally, donc ça y est, je l'ai remise en charge. Mais j'aurais peut-être quand même pas fait tout le tour parce que pour moi, le chemin a été très chaotique, ça sautait beaucoup. Alors je viens de revisionner mes prises de vue. À un moment donné, ça bouge pas trop, mais moi j'avais le téléphone comme ça quoi, et puis j'étais obligée de me concentrer, regarder où je roulais parce que il y a des gros cailloux qui dépassent par endroits. Et c'est vrai que pour les gens, même les personnes âgées, j'ai croisé un papy qui promenait sa chienne et il m'a dit, même pour moi, des fois, je fais attention, c'est un peu difficile. Si on fait pas attention, qu'il y a des cailloux qui dépassent, on met le pied dessus. Ouais, bon, voilà. C'est vrai que le chemin, il est pas très en règle. Là, il devrait être un peu plus facile pour les gens valides, ça va, mais bon, il y a des coureurs. Bon, alors, par contre, vous voyez, il y a effectivement une grosse promenade, on peut faire tout un grand tour, il y a plusieurs directions. Donc pour promener les animaux, faire un petit peu de sport pour les jeunes, et puis l'été, cette plage et ce joli lac, franchement, c'est super agréable. Là, on a les couleurs d'automne un petit peu qui arrivent. Bon, c'était super agréable, mais je ne me suis pas aventurée plus loin parce que moi, là, j'ai mon dos qui en a pris un coup et ça sautait trop sur le chemin. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ranger la vaisselle que j'ai lavée ce matin. Je vais ranger un petit peu mon bazar parce que il y en a un peu partout. Nous sommes aujourd'hui vendredi ou samedi? On est vendredi. On est vendredi. Donc, éventuellement, je suis peut-être pas trop pressée aujourd'hui. Deux solutions. Ou je m'en vais d'ici aujourd'hui, où je pars et puis je fais mes courses, mais un vendredi, je risque de rencontrer beaucoup de monde dans les magasins. Donc, vous allez me dire le samedi aussi, mais bon, par rapport à mon budget, je sais que je pouvais rester faire les 48 heures, pas 72 heures, mais 48 heures. Et à ce compte-là, je partirai samedi matin, être prête à partir de bonne heure et aller faire mes courses samedi matin. Sur ma route, je crois qu'il y a peut-être une chose ou deux à visiter. Je vais voir, mais sachez que là, je suis dans la redescente. Vous avez vu que vous n'avez pas eu cette vidéo tout de suite parce que la première, la dernière vidéo que vous avez vue, celle d'avant, j'ai mis un temps fou, mais un temps fou ici pour pouvoir la publier. Ça a été pénible. J'ai passé presque tout l'après-midi et le début de la soirée. Donc ça, c'est un coup à me bouffer le forfait téléphonique, à faire des dépassements. Donc, ce que là, vous n'avez pas eu de vidéo, c'est pour ça, c'est parce que je manque de réseau et voilà. Donc maintenant, je vois si je bouge aujourd'hui ou si je bouge demain. Et ça, vous allez le savoir. Pour moi, pas dans l'immédiat, et pour vous, ben, c'est tout de suite. Voilà, à tout à l'heure. Alors, oh pardon, j'ai décidé de quitter Pomponne. Je me suis dit, c'est ridicule de payer 24 heures de plus. Aujourd'hui, il fait beau, je vais aller faire mes courses et je m'en vais à la station suivante. Ça sera plus intéressant. Surtout que c'est une commune que je veux bien essayer de connaître. Ça, c'est une chose. Sauf que j'ai pas fait gaffe à l'heure. À 2 heures près, j'ai payé les 24 heures suivantes. Donc j'ai un peu les boules. Parce que bon, mais de toute façon, tant pis, j'ai payé
presque, j'ai payé 20 heures sans les utiliser, mais je les aurais utilisées à quoi? Je les aurais utilisées à attendre, à m'occuper, à lire, à rien faire de particulier, pour la bonne et simple raison que vous avez vu, je vous ai montré ce petit parcours, mais j'avais rien d'autre à faire, quoi. Donc c'était plus intéressant et plus intelligent de prendre la route. Là, je me suis arrêtée à Bergerac faire mes courses. Alors, ben, je vais vous montrer pour une fois, je le fais jamais, hein. Donc la facture, on n'en parle même pas. J'en ai eu pour 55,85 € très exactement. Je vous montre ce que j'ai pris et ce que je vais devoir manger. Alors, j'ai pris un pack d'eau qui est déjà dans la soute. J'ai pris des lardons. J'ai pris des saucisses de Strasbourg, c'est pas l'idéal. 2 tranches de jambon. J'ai retourné pour pas apparaître les marques, mais 3 boudins aux oignons. Un fromage de chèvre. Je vais éloigner. Un saucisson à l'ail parce que je me suis pris une boîte de petits pois. Et qu'est-ce que j'ai pris? Non, j'ai pris aussi une boîte de haricots à la tomate. J'ai pris une boîte de cassoulet en dépannage. Je me suis repris du beurre. J'ai pris 2 soupes déshydratées. Mon pain sans gluten, lui, il fait basculer la note. Mes pâtes sans gluten, j'ai pris du pâté bon marché, c'est de la merde, je le sais, mais tant pis. Mon café, pur arabica. J'ai pris du riz parce que j'en avais plus. Ça, c'est mes amandes et mes noix de cajou, c'est important pour moi, j'en ai besoin. Et voilà, plus le pack d'eau et une bouteille de sangria. Voilà ce que j'ai pour 56 € quoi. Bon, alors maintenant je vais ranger tout ça tranquillement. Tout ce qui doit rester au frais, ça part dans la soute parce que le frigo est toujours pas remis en route. Il en est pas question pour le moment. Tant qu'il fait froid, c'est pas la peine que je gaspille du gaz. Et puis je reprends la route direction Aimé. Alors normalement, Aimé, c'est la dernière commune de la Dordogne. C'est une commune qui apparemment est une cité de caractère, donc je verrai bien. Il y a pas mal de choses intéressantes, c'est un petit peu important aussi Aimé, et ce n'est qu'à 6 km de Lauzun. Donc je vais peut-être m'intéresser à cette commune, pas à sa station parce que je vais y rester 1 ou 2 nuits, mais pas plus parce que c'est à 13 € la nuit quand même. Donc je vais y rester peut-être 1 ou 2 nuits et comme je suis qu'à 6 km de Lauzun, je pense que je vais prendre le temps de visiter cette commune, de voir ce qu'il y a, de vous la montrer. S'il y a des choses intéressantes, eh bien, de vous les filmer. Et puis ensuite, je rentre à Lauzun. Je suis qu'à 6 km de Lauzun. Donc ça, c'est intéressant parce que en restant à Lauzun, étant donné que j'ai la pharmacie à Lauzun, il faudra que je me renseigne sur la commune d'Aimé. Peut-être que j'y aurai un médecin, ça me ferait... ça serait peut-être intéressant. Il y a, je crois, des grandes surfaces. Il y a pas mal de commerces autour d'Aimé. Donc ça me paraît intéressant de voir et de prendre le temps d'aller regarder cette commune. Allez, pour l'instant, je range mes courses et je redémarre.